Suivons ensemble ce discours riche et panafricain du ministre malien Choguel Kokalamega qui parle des complots orchestrés contre la terre malienne. Ce n'était pas des choix politiques qu'on avait fait, c'était pour défendre nos citoyens. Parce qu'il y en a qui sont là-bas depuis 70 ans, ils ne connaissent même pas le Mali. À cause de leur nom de famille, on les terrorise. Mais quand il y a eu la crise, moi j'étais dans le Conseil des ministres. Le président de la République du Mali a instruit au ministre qu'aussi longtemps qu'un Ivoirien mettra pied sur le terrain malien, il ne doit jamais se sentir à l'étranger. Les Djatigas des Maliens, les Maliens doivent montrer ça aux Ivoiriens. Les privés, les écoles publiques, aucun Ivoirien ne doit chômer l'année scolaire. Mais quand il disait ça, il n'a pas consulté le gouvernement. En ce moment, ils étaient dans la bagarre. Nous-mêmes, nous avons soutenu le courant politique qui est au pouvoir aujourd'hui. On l'a soutenu très fort à cause des relations que je viens de vous expliquer. Parce qu'il y avait certains groupes à l'intérieur qui développaient la xénophobie, qui étaient contraires à la paix prêchée par Houphouët-Boigny, pas les Ivoiriens. Et récemment, cette histoire de la CEDEAO qui se laisse instrumentaliser. Mais récemment, quand les Européens ont voulu menacer les Ivoiriens qui ne vont pas acheter leur cacao, que parce que les enfants travaillent dans les champs. Mais le président ivoirien les a mis à leur place. Il a dit, mais c'est très simple, si vous ne voulez pas notre cacao, on le vend là où on ne pose pas ces questions-là. Mais le lendemain, il n'y a plus d'articles de presse. Mais pourquoi on veut nous refuser ça? Nous avons découvert, avec preuve à l'appui, qu'il y a un système fallacieux dénommé communauté internationale, disons sous le couvert, où il y a des États qui ont décidé de défaire le Mali. Et que dans 20-30 ans, on divise le Mali sous le couvert de la lutte contre le terrorisme et avoir un État vassal. Nous avons décidé de déconstruire cette machine-là, pas à pas. Et nous sommes au bout. Nous allons les déconstruire. On a chassé Barkhane, on a chassé Takuba, on a chassé G5 Sahel, on a chassé qui. On est rentré dans le vif du sujet. On est allé à Kidal. Ceux qui disaient qu'ils sont nos amis, on les a découverts là-bas, en train de fricoter avec ceux qui tuent les Maliens. On les a tous découverts. Le président, méthodiquement, avec ses camarades de lutte que je salue, et les cadres politiques qui sont autour de lui, a déconstruit pièce par pièce cette machine-là. Donc ils sont en colère, c'est tout. Il faut que vous compreniez, il n'y a rien d'autre. Tout le brouhaha, l'État malien a dit, c'est parce qu'aujourd'hui nous avons un dirigeant qui a un coefficient intellectuel largement au-dessus de ce qu'il pense. C'est ça le sens du communiqué que vous avez entendu hier, et cette agitation médiatique pour nous présenter comme des bagarreurs. Nous voulons bagarrer avec personne. Mais j'ai dit aux Africains, laissez-nous en paix. On ne provoque pas quelqu'un. On ne rentre pas dans tes affaires. Tu veux aller à gauche, va à gauche. Tu veux aller à droite, va à droite. Tu veux clignoter à gauche, aller à droite, fais-le, c'est ton affaire. Tu veux clignoter à gauche, aller à droite, fais-le, c'est ton affaire. Si tu rencontreras tes adversaires. Nous, on va tout droit. On ne va pas à gauche, on ne va pas à droite. Mais laissez-nous en paix. Tout pays, tout dirigeant qui se mêle des affaires du Mali, à la Tatam, nous sommes un pays béni. Tout dirigeant qui s'attaque gratuitement au Mali, il va le payer. Tout pays qui s'attaque gratuitement au Mali, sa population va le faire payer. En dehors de ça, nous n'avons aucun problème. Et vous devez avoir le sens d'un peuple de paix. Être de l'acier qui plie mais qui ne brûle jamais, pour qu'on vous respecte. Et qu'à la fin de la transition, vous-même pouvez dire à vos enfants, un jour de janvier 26, je crois aujourd'hui, j'ai participé dans une réunion où nous avons parlé de la refondation de l'État malien. Et moi j'étais là. Ma contribution, c'était de faire que dans le domaine technique où je suis, les techniciens, les travailleurs fassent les meilleurs. C'est comme ça qu'on construit la nation. Merci. À très bientôt pour d'autres vidéos et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like et surtout dites ce que vous pensez dans les commentaires. La patrie ou la mort, nous vaincrons.